Nouvelle vidéo sur Feather AI. Je suis en compagnie de Thibaut. Bonjour à tous. Et comme vous pouvez le voir, on est en distanciel. Et aujourd'hui, on va vous raconter un peu la création de Feather, pourquoi on a fait Feather et voilà comment on en est arrivé jusqu'ici. Ouais, exactement. On nous a demandé un petit peu pourquoi c'était, en fait, pendant les appels, comment est-ce qu'on a créé Feather et pourquoi. Et du coup, on s'était dit pourquoi pas faire une petite vidéo où on va raconter, parce qu'il y a pas mal de personnes qui créent leur entreprise, mais assez peu qui parlent de pourquoi et de comment. Donc voilà, on voulait faire cette petite histoire, enfin cette petite vidéo sur l'histoire et l'origine de Feather. Voilà. Donc juste avant, pour vous resituer un peu dans le contexte, juste avant Feather, on avait un SaaS qui existe toujours, mais on a un peu dévié, qui faisait des comptes rendus de réunion en automatique grâce à l'IA. Et aujourd'hui, c'est un SaaS qui permet de générer des images. Et donc Qui suite à s'appelait Midcap. qui Ouais. s'appelle Midcap toujours là. Et il y a quelques mois, donc là quand on tourne la vidéo, on est le 14 février. Et c'était au mois de septembre, un peu avant, c'était au mois d'août, on a eu l'idée de faire un outil de base gratuit pour ramener des gens sur Meetcap, donc pour faire des comptes rendus de réunion, un outil gratuit qui permettait Mm. aux gens d'utiliser l'IA plus facilement. Et donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Feather AI, donc on a eu l'idée courant août. Ouais, c'est ça, ça fait faire 5-6 mois. Mm. Et en fait, exactement, à la base, on se disait comment est-ce qu'on peut ramener des gens sur un SaaS, parce qu'on sait que l'acquisition en SaaS, elle est particulièrement complexe. Donc on s'est dit, bah, on va essayer de faire des outils gratuits, parce qu'on peut développer en no-code des outils assez facilement. Et en fait, on était parti du postulat, qui d'ailleurs est toujours le cas, que les personnes, bah, tout le monde connaît ChatGPT, OpenAI, Copilot, Claude, etc. maintenant, mais assez peu savent vraiment bien l'utiliser. Et du coup, on s'est dit, bah, très bien, on va faire un truc, juste pour, c'était à la base vraiment que pour du blog, où la personne va juste demander un article de blog. Nous, avec les calls API, etc., on fait un prompt bien carré, bien nickel, pour transformer en un blog super clean, et en disant aux personnes, voilà, vous n'avez plus à vous embêter, vous mettez juste votre article, le thème de votre article de blog, et le blog va sortir. Et en fait, du coup, quand on l'a lancé, on l'a mis à dispo, en fait, hyper rapidement, déjà au début, on avait mis juste sur des groupes Facebook, je me rappelle, et en fait, on avait eu alors moi j'avais eu 260 commentaires, toi je crois plus de 400, de Mm. personnes qui disaient, on avait fait un post, vous savez, si jamais ça vous intéresse, commentez, intéressé. Il y avait eu quasiment 400 personnes qui avaient commenté. Donc directement quelques personnes qui avaient payé, on s'est dit, oula, donc il y a une vraie traction, il y a un vrai intérêt, beaucoup plus que sur Midcap, donc notre ancien outil. Et c'est pour ça que du coup, en août et début septembre, on a décidé de shifter. En fait, on s'est mis quasiment à temps plein sur Feather AI. Et donc, c'était ça vraiment juste l'origine. Donc, l'idée, là-bas, c'était pas du tout fait pour occuper le temps plein. Mais en fait, c'est ce qui a le plus plu. Et du coup, évidemment, nous, on suit l'attraction. On suit pas directement ce qu'on pense, mais ce que le marché nous dit comme signal, quoi. Voilà, et pour vous dire, au début, Feather, on faisait de l'emailing, des séquences de prospection, de la publicité, articles de blog et tout ce qui est post LinkedIn. Ouais, Et au fur et à mesure, on s'est reconcentré que sur LinkedIn et articles de blog. Et aujourd'hui, on s'est concentré uniquement sur tout ce qui est LinkedIn. Donc vous pouvez retrouver donc, tout ce qui est donc, création de posts à partir de templates, genre pour trouver des hooks, donc des accroches au post LinkedIn, ou bien des idées de posting tout simplement, ou encore la création de A à Z de carousel. Donc voilà, vraiment un outil dédié maintenant plus particulièrement à LinkedIn. exactement. Ouais, tous les templates, etc., ont été essayés. Du coup, qui sont basés uniquement sur l'algorithme LinkedIn pour que le résultat soit le plus optimisé possible, avec comme disait Guillaume, le hook, les bonnes questions, la bonne structure, les bons emojis, etc. Mais voilà, de toute façon, on expliquera ça, je pense, dans une autre Ouais, vidéo. Mais voilà, grosso modo, pour que vous ayez un petit peu l'origine et l'histoire de Fils de Réail, ce qui fait que qu'on en est là aujourd'hui. Voilà. voilà, passez une bonne fin de journée et puis à Ouais. bientôt dans une nouvelle vidéo. Ouais, à très vite. À Au très revoir. vite.